Du coup, bonjour à toutes et à tous. On va juste commencer par se présenter. Donc, on fait partie du comité d'éducation de Paris 1. Ouais, du coup, moi, je m'appelle Adèle. Je suis en L2, en double licence droit histoire. Et je suis occupante depuis pas mal de temps ici. Ouais. Et du coup, moi, je m'appelle Jaspan. Je suis en master 1 de démographie. Je suis la présidente de l'UNEF Paris 1 et je suis occupante. Du coup, ici, ça fait depuis fin janvier qu'à Paris 1, on s'organise, les enseignants, les personnels, les étudiants, contre le plan étudiant, qui est la nouvelle réforme que le gouvernement va appliquer à l'université. Aujourd'hui, pourquoi on est là? Parce que c'est une réforme qui va fermer les portes de l'université, qui va mettre en place la sélection. Et on va se retrouver avec des milliers de jeunes qui ne peuvent pas avoir accès à l'université, qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation. Et on se retrouve surtout avec un gouvernement qui veut nous imposer un modèle de société, qui veut nous imposer une certaine université, une université qui soit une université à deux vitesses, où il n'y a que certains qui peuvent y avoir accès, une université de mise en concurrence, une université qui ne soit plus un lieu d'émancipation, qui ne soit plus un lieu de formation, qui ne soit plus un lieu où on vient pour pouvoir étudier, pouvoir se former. Et donc c'est pour ça que nous, ça fait depuis fin janvier, qu'ici à Paris 1, on organise toutes les semaines des assemblées générales, des manifestations, des actions contre ce plan étudiant pour dire à ce gouvernement que on veut le retrait de cette réforme et on veut pouvoir avoir des moyens pour pouvoir étudier correctement, des moyens humains, financiers et de locaux. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. Partout en France, il y a des assemblées générales. Encore ce matin, ils étaient 1000 à Metz. Et partout en France, il y a une vraie mobilisation qui est en train de se construire. Ou encore hier, il y avait 25 facs qui étaient bloquées contre le plan étudiant, contre cette réforme, et pour montrer à ce gouvernement qu'aujourd'hui, non, les étudiants, ils ne veulent pas d'une université qui ferme les portes à des milliers de jeunes, mais on veut des universités qui soient ouvertes à toutes et tous, qui permettent l'émancipation, qui permettent à tous de pouvoir avoir accès à l'université et pouvoir étudier à l'université. Bon les gars, ça fait plaisir de vous voir. Franchement, un jour, il n'y a pas d'AG, il n'y a rien, juste on appelle un petit rassemblement parce qu'on a un peu peur des keufs. Là, franchement, je pense que les keufs vont pas arriver maintenant. Oui. Il y a des profs, il y a des médias, il y a des syndics. Et tous les anti-bloqueurs, tous les pro-Macron, ils nous disent « Ouais, la convergence des luttes, ça n'a jamais marché. Ouais, Macron, il vous entend pas. » Là, je crois que Macron, il nous a entendu quand même. Je pense, parce que là, il commence un peu à flipper puisqu'il vient foutre la police sur ces jeunes. Il commence un peu à flipper parce que là, la convergence des luttes, ça commence peut-être à marcher. Il y a des cheminots et nous, on organise des trucs. Bon, franchement, je trouve que l'occupation, elle fonctionne. Nous, ça fait 2 semaines qu'on y est, là. Il y a tous les jours, il y a des profs qui viennent. Quand il pleut, qui vente, franchement, il a fait moche pendant les 2 premiers jours, c'était dégueulasse. On est quand même restés. Bref, passons. Les profs sont passés par derrière, il y a des profs alternatifs, il y a des trucs. Les gars, là, vous êtes là aujourd'hui, mais il faut venir tous les jours, il faut venir tout le temps, parce que ici, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu d'émancipation. Et les gars, franchement, il n'y a pas... Vous n'avez pas occupé votre fac plusieurs fois dans votre vie, hein, donc profitez-en. Donc bref. C'est peut-être pour toute la vie qu'on occupe, hein. Ah oui, peut-être pour toute la vie. Arthur, Jules, t'es un peu Nous, ça fait 2 semaines qu'on prend de la répression administrative. Ça fait 2 semaines que la présidence, elle nous coupe l'électricité, qu'elle nous coupe le chauffage, qu'elle nous coupe la Wi-Fi. On a une prise pour je ne sais pas combien d'occupants, plusieurs centaines. Et Monsieur Haddad qui vient, qui nous dit qu'il n'y aura jamais d'intervention policière. Et qu'est-ce qu'on découvre ce matin? Un petit communiqué pour nous dire que, en fait, le préfet va se ramener et qu'il va faire ramener la BAC et les CRS. Du coup, on est content de vous voir parce que voilà. Nous, de toute façon, si jamais ils viennent, on va revenir, on va venir à la Sorbonne, on va venir à Castres, on va rester à Saint-Charles, on va aller dans les retraites, et on va la voir, le gouvernement Macron, on va la voir, on va être tous ensemble, j'espère qu'on va la reprendre, parce que de toute façon là on est nombreux, et qu'on est majoritaires, et qu'on est toujours plus de 1000 en AG, et que de toute façon on va revenir, ça sert à rien, il faut le dire, vous nous tapez dessus, il faut venir, ça sert à rien, nous on est nombreux, nous on va occuper, toujours, on va rester et on va les défoncer.
Elle est là. Vous m'entendez? Ah yes! Alors une sono qui marche. Je pense que au nom de tous les occupants et les occupantes d'ici, je vais vous dire un grand merci parce que là je vois des secteurs de partout. Ça montre que ça fait pas, on n'occupe pas depuis 17 jours pour rien et ça fait chaud au cœur de se dire que pour une fois on n'est pas tout seul et qu'on va tous se mettre tous ensemble. Ouais, on n'est pas tout seul. Et je sais qu'aujourd'hui c'était un peu censé être une prise de parole, mais en fait en vous voyant tous ici, j'ai jamais vu la fosse aussi remplie. Je sais pas s'il y a déjà eu la fosse aussi remplie, comme ça les gens peuvent même plus rentrer. Je pense que ce serait trop bête de se contenter de simples prises de parole d'organisations syndicales ou politiques ou même de gens peut-être lambda. Mais je pense que là, on a du matériel pour faire une vraie AG de lutte avec tous les secteurs. Parce qu'il faut quand même noter un truc. Faut noter un truc, c'est que le gouvernement, quand on s'organise, il a peur. Ça s'est vu à la coordination nationale étudiante, il y a quelques jours à Nanterre, qui pendant 2 jours a été quand même, soi-disant, annulé par l'administration et ils ont dû rentrer par une porte dérobée. Donc maintenant, on nous prive de nos modes d'organisation classiques. Alors moi, je propose que Tolbiac, tant que c'est occupé, tant qu'ils rentrent pas et tant que nous, tous on est là, ils rentreront pas, que Tolbiac, tous les jours, à chaque minute, à chaque heure, il y ait une forme d'organisation. Ça peut être une assemblée générale, ça peut être des comités d'action. Moi, je propose qu'après cet AG, si ça se transforme en AG, il y ait des comités d'action et d'organisation et de toutes les formes qu'on veut. Faut pas qu'on s'éparpille, parce que là, on est en train de créer une force et on peut pas la perdre. Et je pense que ce lieu, il faut le tenir. Nous, on le tiendra. On vous appelle. Alors voilà, ici on s'est réunis pour éviter l'évacuation de Tolbiac. Je pense que c'est très bien qu'on soit très nombreux, mais c'est pas la première fois que les flics ils menaçaient d'attaquer une fac. Hier et avant-hier, en fait, c'est Nanterre qui a été victime de la répression, et il y a un camarade en fait de Nanterre qui a passé 48 heures en garde. 2 camarades de Nanterre. Pardon, il y a 7 camarades qui étaient. Il y a 7 camarades qui étaient en garde à vue, mais il y a 2 camarades qui vont venir nous en parler parce que la répression elle a déjà commencé et si on est ici c'est pour l'arrêter partout. Donc j'invite Victor et Rouga. Bonjour à tous et à toutes les camarades. Donc on était, moi je m'appelle Victor, je suis étudiant à la fac de Nanterre et on était 7 camarades interpellés hier depuis lundi à cause d'une intervention de CRS sous les ordres du président de la fac de Nanterre, Jean-François Ballaudet, qui a donné l'autorisation de faire intervenir 150 CRS pour déloger une centaine d'étudiants qui tenaient une assemblée générale dans une salle occupée qui avait été ouverte par la même université qui nous a fait rentrer dans la salle pour pouvoir plus facilement faire rentrer les CRS et nous choper dans une souricière. C'est ça aujourd'hui la politique de l'université de Nanterre qui, il y a quelques semaines, voulait commémorer mai 68 en faisant une série de conférences et de dépenses totalement oufissimes pour commémorer la journée du 22 mars. Ça, c'est la politique de Jean-François Ballaudet, le président de la fac de Nanterre. Et la réponse des camarades de la fac, elle a été remarquable. Dans la foulée, un rassemblement devant le commissariat, des centaines d'étudiants qui sont venus nous soutenir de toutes les facs. C'est exactement ça la réponse qu'on doit donner. Dans la foulée, une assemblée générale à 700 camarades, étudiants personnels, qui ont voté la grève au conductible jusqu'à demain, avec une nouvelle AG, la démission de ce président qui devrait être radié de la fonction publique, et le retrait du plan étudiant, avec l'annulation des partiels et l'aménagement des partiels pour les étudiants, pour que la grève aille jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette loi, et jusqu'à la fin de toute intervention de la police dans nos universités. Ça, c'est une réponse remarquable. Et Nanterre, c'est juste un exemple parmi d'autres. Mais aujourd'hui, la police intervient partout. On a vu ce matin à Lille des étudiants se faire gazer avec des cheminots. On a vu à Strasbourg des droitards encadrés par la police qui osent débloquer l'université. On a vu, il y a quelques semaines, la semaine dernière, 25 rigolos fascistes qui ont tenté de défier Tolbiac et qui se sont fait dégager.
pas les keufs qui les ont dégagés. C'est les étudiants d'ici. Les keufs, ils les ont traités comme des potes à eux. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Et c'est ça la réponse. Et c'est ça la réponse qu'il faut donner les camarades. Aujourd'hui, non seulement dans les facs, même dans les lieux de travail, on matraque et on veut faire... On tape sur tous ceux qui relèvent la tête. Rien que dans le 92, à la Poste, Gaël Quironte, syndicaliste, auquel Pénicaud autorise son licenciement, alors que tout ce qu'il a fait, c'est défendre le boulot de ses collègues. C'est ça aujourd'hui militer, c'est ça aujourd'hui combattre la politique antisociale du gouvernement. C'est se prendre la matraque et la gazeuse. Et ça, on va pas l'accepter. Alors Macron disait il y a quelques semaines qu'il n'y a pas de colère sociale. Il n'y a pas de colère sociale, mais j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi il sort la matraque, pourquoi il sort la gazeuse, pourquoi il nous fout dans des comicos pour nous juger devant leurs juges, leur justice de classe. Ils le font parce qu'ils flippent, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, je crois que c'était hier, c'était 2000 personnes à Paris 3, des milliers en Assemblée Générale, à Paris 8, à Rennes, à Montpellier, à Toulouse, Tolbiac qui est occupé, plein de facs qui sont occupés. Et ça, ils le sentent. Ils peuvent le sentir du bout des doigts, que ça commence à péter. Et non seulement dans les facs, mais ce que les fait vraiment flipper, c'est que le blocage des facs devienne le blocage des gares, devienne le blocage des bureaux de poste, devienne le blocage des aéroports, devienne une grève générale. C'est ça qui l'a fait flipper aujourd'hui. Une grosse, énorme grève générale. Je vais pas vous faire la musique classique de 50 ans après mai 68, mais là il y a, comme dit un camarade de Nanterre, un alignement des planètes, et on va taper droit sur cet alignement. Cette grève générale, elle nous attend au coin de la rue, les camarades. Il faut y aller tous ensemble, avec les cheminots, mais tous les secteurs touchés par la politique antisociale. Je vais conclure sur un dernier truc. Le gouvernement de Macron et sa ministre, ils commencent à légitimer les interventions policières, à la rendre un truc banal. Ils veulent mettre de l'huile sur le feu. Bah vous savez quoi? Ils auront le feu. On va gagner. Merci à vous. Moi j'ai été accusé pour violence sur dépositaire de l'ordre public, d'un flic en fait. Et en gros il m'a dit que je l'avais tapé, mais je l'ai pas tapé, mais bon c'est pas grave. Et j'ai été accusé aussi de dégradation. Ça veut dire que là je suis en contrôle judiciaire actuellement. J'ai pas le droit d'être à Paris 10, à Nanterre. Et jusqu'au procès le 20 juin à 9h. Voilà. Et nous on demande la relaxe totale. Voilà. Parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Voilà quoi. Ouais, pardon, du coup, cette lutte-là, il y a les étudiants qui ont parlé un peu, mais évidemment qu'on l'amène pas tout seul. Il y a tous les camarades personnels et profs aussi qui nous soutiennent. Et à ce titre-là, je voudrais appeler les camarades de Sud Éduc Paris 1 et de la CGT Paris 1, avec lequel on mène un combat, parce qu'en réalité, l'occupation de la fac, c'est pas que celle des étudiants, c'est aussi celle des personnels, c'est aussi celle des profs. Et donc, je les invite à venir nous soutenir. Et par ailleurs, on va faire tourner une caisse de soutien à l'occupation, parce que vous savez, voilà, que pour occuper la fac, il y a besoin de certain nombre de moyens pour se nourrir, mais aussi pour repeindre la fac, parce qu'aujourd'hui, cette fac, je la trouve un peu triste, on la trouve tous un peu morne, et on voudrait en faire un haut lieu de l'art contemporain, un haut lieu de l'art des luttes, et donc on vous invite à tous participer à ça. Donc, Sud Éduc Paris 1. La CGT Paris 1, si. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvie, je suis personnel BIAT à l'Université Paris 1.
Alors, effectivement, on peut se réjouir qu'on soit si nombreux aujourd'hui. Et la question, effectivement, à chaque fois, c'est pourquoi est-ce qu'on est là? Comme cela a été dit précédemment, on est face à un véritable choix de société sur ce qu'on veut faire de l'enseignement supérieur recherche. C'est-à-dire non seulement, effectivement, combattre la loi Parcoursup, mais en plus réclamer les moyens suffisants pour l'université. La France est un pays riche, tout le monde le sait, il y a des choix budgétaires qui peuvent être faits chaque année à la loi de programmation budgétaire. Et cette année, effectivement, c'est par exemple, si ça bouge comme ça bouge. C'est effectivement l'USF qui a été quasiment supprimé, donc qui fait effectivement des millions ou des milliards en moins, font qu'on a du mal, en effet, à permettre que l'enseignement supérieur recherche soit digne de ce nom. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on est devant un plan concerté de casse du service public, de privatisation, parce que c'est ce qui se passe aussi bien, comme ça s'est passé pour la Poste, etc., mais pour l'hôpital actuellement, mais pour l'enseignement supérieur recherche aussi, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc l'idée c'est que, voilà, vous n'avez pas trouvé de place, soit vous avez effectivement les sous pour aller ailleurs, soit vous n'avez pas les sous. Et donc la privatisation amène une inégalité entre les citoyens. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de redire combien il est important d'avoir un service public d'enseignement supérieur et recherche égalitaire pour tous. Alors à Paris 1, on suit évidemment les personnels. On suit les personnels enseignants, chercheurs et BIAT suivent effectivement très très régulièrement ce qui se passe. Pour certains se souviennent que la semaine dernière, vendredi midi, il y avait un appel de la présidente de l'université auprès de tous les élus des conseils centraux, moyennant quoi, ceci dit, c'était pas seulement les élus, mais aussi les membres des conseils, donc pas forcément des élus. Et suite à un appel, il a été décidé que l'ensemble des personnels qui pouvaient se rendre à cette convocation. Si bien que le président de Paris 1 a dû admettre qu'en effet, c'était plus ou moins une AG qui se préparait, et on a pu échanger un certain nombre de choses avant qu'il rencontre Dixit, la ministre, le soir. À qui donc on a redit combien il était important de porter la parole de Paris 1. Et comment on était derrière lui, si j'ose dire, sur ce coup-là. Et pas sur tous les coups. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la convergence des luttes. L'organisation syndicale à laquelle j'appartiens, la FERSUP-CGT, la CGT en l'occurrence, appelle à une convergence des luttes jeudi prochain, 19 avril, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'entre Invalides et Montparnasse, on montre à quel point on veut que les choses bougent et dans le bon sens pour tout le monde, pour que chaque citoyen et chaque personne ici puisse avoir ce qu'il faut. Voilà. La camarade de Sud-Éduc ou le camarade de Sud-Éduc. Le camarade de Sud-Éduc est appelé à la tribune, je l'avais appelé tout à l'heure. Aurélien. Et en attendant, on rappelle l'AG des personnels demain à 11h, s'il te plaît. Et en attendant, du coup, l'intervention, demain, il y a une assemblée générale des personnels à 11h. Donc, on invite en fait tous les personnels de Paris 1 à venir discuter. Ah, pardon, à 9h, à venir discuter, à préparer la grève aussi et à continuer à l'occupation. Pour Sud-Éducation, on voulait bien évidemment venir vous apporter notre soutien. Nous, on condamne les interventions policières dans les universités, c'est une évidence. Mais on combat aussi cette loi, l'ensemble des contre-réformes de Macron dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du supérieur, qui pour nous sont directement liés. La réforme du lycée, c'est quoi d'autre que faciliter la sélection, que faciliter Parcoursup, les baisses de moyens, l'austérité, tout ça c'est un ensemble. Forcément, si on met moins d'étudiants, si on met moins de lycéens, on met moins de moyens. Donc tout ça pour nous, c'est un ensemble cohérent. Les interventions policières qui se multiplient dans les universités, c'est la seule réponse que ce gouvernement il donne à l'ensemble des revendications dans les différents secteurs, que ce soit à la SNCF où il y a des cheminots de Gare de Lyon, mais je vois qu'il y a des cheminots dans l'assistance aujourd'hui, ils vous en parleront aussi bien que moi, qu'ont vu dans leur regard des policiers. Vous m'entendez plus là
Ça a l'air bon. Donc ils sont venus dans la gare de Lyon, commettre là aussi, s'en prendre aux cheminots qui tenaient une assemblée générale. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, on voit que les interventions policières dans les universités, eh ben, elles tombent souvent au moment des assemblées générales. Mais là, c'est la batterie, ouais, ça clignote rouge. Bon. On voit que le président... Vérifiez que le son il est au maximum sur le méga. Ça marchera moins bien, désolé. On voit que le président de Paris il dit qu'il va s'en remettre au préfet pour rétablir le fonctionnement normal de l'université. Il faut appeler les choses par leur nom. Faire intervenir les policiers dans les universités, c'est pas rétablir le fonctionnement normal. Ce qui est normal, c'est qu'il y ait des étudiants dans les universités, c'est pas qu'il y ait des policiers. Faire venir les policiers dans les universités. Faire venir les policiers dans les universités, le vrai nom que ça porte, c'est pas rétablir le fonctionnement normal. C'est-à-dire engendrer des violences. On voit que quand la police elle vient dans les universités, on le voit à Lille, on le voit à Nanterre, c'est des violences, c'est du gaz lacrymogène qui est utilisé, des étudiants matraqués, des étudiants arrêtés. Les camarades de Nanterre nous l'ont rappelé tout à l'heure. Frédérique Vidal, à l'Assemblée nationale, elle explique que dans les universités, elle explique qu'à Tolbiac, c'est une minorité de gens d'extrême gauche qui sont en train de jouer à la guerre avec l'extrême droite et de singer je ne sais quoi. Je crois que là, par votre présence aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de montrer que ce qui se passe, c'est pas une minorité d'extrême gauche. Ce qui se passe, c'est des étudiants dans les universités, mais aussi des personnels. C'est des enseignants à l'éducation nationale, c'est des postiers, c'est des cheminots à SNCF qui se mobilisent pour leurs droits, mais qui se mobilisent aussi pour l'intérêt commun, pour la défense du service public. Et maintenant l'enjeu, c'est que ces différentes mobilisations, qui ont à la fois des raisons qui leur sont propres, mais qui ont aussi une même logique qui les sous-tend, qui est celle d'aller vers plus de privatisation, de mettre en avant les intérêts particuliers plutôt que les intérêts collectifs. Et bien l'enjeu, c'est nos mobilisations, les construire dans chaque secteur, et tout faire aussi pour qu'elles convergent sur des dates communes. Et la présence d'un certain nombre de camarades d'autres secteurs mobilisés aujourd'hui, c'est un premier pas. Et les manifestations, et je crois que vendredi, pas loin de cette université, il y a une manifestation, notamment de cheminots, qui est en train de s'organiser. C'est des premières étapes. Et on sait déjà qu'il y aura d'autres dates qui permettront de construire ces convergences. Et on vous souhaite bon courage pour continuer cette lutte. Ouais, du coup, je voudrais remercier la CGT du 13e arrondissement avec lequel on a beaucoup travaillé, notamment pendant la loi travail, à œuvrer à une convergence des luttes. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des cheminots. Et du coup, bon, je vais laisser Romain parler pour tous les syndicats CGT du 13e arrondissement. Non, vous êtes beau. Qu'est-ce que vous êtes beau. C'est beau, monsieur République. Bon. Plus sérieusement et pour être efficace, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut parler, effectivement, dès qu'on a appris la nouvelle, mais parce qu'on est en lien depuis 2014, et qu'on a subi depuis 2014 cette fac, ce haut lieu, qui n'est pas que symbolique, qui est un vrai lieu de lutte culturelle, d'espace d'ouverture d'esprit. Il a déjà subi la répression. La répression, et à l'époque, on était intervenu, c'était juste devant, pour expliquer que cette répression, elle a lieu au milieu d'un quartier populaire, au milieu des écoles, au milieu des enfants, au milieu des familles. Et ça, on ne l'acceptera jamais. Notre soutien, et c'est l'objet de notre communiqué d'aujourd'hui, c'est un soutien continu et visible. Parce que ce que vous êtes en train de faire, la démonstration de force de vos capacités d'organisation, c'est ça que craint le gouvernement. Et sur l'aspect de la répression, ce qui fait notre point de convergence aujourd'hui, c'est que les salariés au quotidien sont soumis à la répression patronale. Et pas plus que la répression patronale, nous n'accepterons la répression gouvernementale.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas que de la violence policière, c'est une répression du gouvernement. Et c'est ça qu'on est en train de combattre aussi aujourd'hui. Donc je suis aussi cheminot à la gare d'Austerlitz, mais les copains vont sûrement intervenir. On n'est pas en train de créer des convergences artificielles. On est aujourd'hui en train de créer, de formaliser physiquement de vraies convergences de lutte. Des convergences de lutte qu'on doit développer dans toutes les entreprises. Du petit Franprix du coin à la clinique privée des Peupliers qui sont en grève depuis le 22, qui se mobilisent tous les jours sur leurs conditions de travail. C'est ça qu'on doit développer de partout, pour qu'on ne soit pas que quelques secteurs en grève, mais qu'on soit des millions de grévistes. L'objet de la journée du 19, qui est un appel de grève et de mobilisation générale, appelé par la CGT, mais tout le monde est le bienvenu, bien évidemment, parce qu'on a besoin d'une riposte globale. Alors elle aura lieu de Montparnasse à Place d'Italie. Ça a changé, mais Place d'Italie, ça nous arrange un peu dans le quartier. Hein, voilà, je vous donne l'info comme ça. Cette convergence-là, ce ne sera pas le 19 et on retourne à la maison. Le 19, le 20, on va continuer à travailler pour marquer des points dans les têtes. Pour marquer des points dans toutes les têtes des salariés. Parce qu'un salarié qui travaille, il produit de la richesse. Et quand le salarié il arrête de travailler, il n'y a plus de richesse de créer. Et c'est ça qui les emmerde. Donc on continue évidemment avec vous, mais élément important, on n'est pas en soutien derrière vous. Plus que jamais mes camarades. Parce que oui, nous sommes des camarades de lutte, nous sommes côte à côte. Et c'est pour ça qu'on va gagner, parce qu'on joue la gagne. Merci. Alors maintenant, je vais appeler deux camarades cheminots qui sont venus parler, un d'Austerlitz et un de Paris-Nord, parce que comme vous le savez, en ce moment, face à la réforme du rail, il y a les cheminots qui bloquent la France 2 jours sur 5, et dans un certain nombre de gares, ils ont commencé à se dire qu'il fallait durcir le mouvement, partir en reconductible, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Tous les étudiants, je pense dans les AG, on en a parlé, mais voilà, les cheminots parleront mieux que nous. Voilà, j'appelle Christophe, qui est syndicaliste à Austerlitz, qui est une gare tout près d'ici. Voilà, donc je pense que la question aussi, c'est comment on va pouvoir tisser des liens de convergence et taper sur un même clou tous en même temps. Ouais, ils montent en même temps. Non, il est derrière toi. Allez, Anas. Tu veux le mettre derrière toi? Et les étudiants, faites du bruit! Ça va péter! 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 Voilà, parce qu'à un moment donné, on s'est dit à Roland Garros, mais il n'y avait pas de terrain de tennis, donc... Non, c'est dans le truc. Non mais alors, pour le camarade, j'y vois pas grand chose, je me suis opéré des yeux. Ouais, alors d'abord, je voulais vous dire que vous pouvez être fiers de vous déjà, tous ici quand même, vous pouvez vous applaudir, on est nombreux, on sera plus nombreux demain, on sera plus nombreux après-demain. Alors moi, c'est Christophe, je suis cheminot à Austerlitz. Bon, le camarade l'a dit, bah, vous savez qu'on est en grève, alors malheureusement, pour l'instant intermittente, on va dire. De toute façon, comme l'a dit le camarade, ce qu'il faut, c'est qu'on durcisse la grève. Donc on est tous motivés pour durcir la grève, mais il faut la durcir partout. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de convergence. Il y a la copine qui a dit tout à l'heure que l'alignement des planètes, je sais pas, moi je crois pas trop à l'astrologie. Mais en l'occurrence, ça fait quand même un paquet de temps qu'on n'a pas eu des conditions dans ce pays pour changer les choses. Alors tous ensemble, les choses, on peut les changer et on va les changer. Ouais.
soi-disant un pays riche. Un pays riche, c'est pas un pays où on laisse des gens dormir dehors et crever de faim. C'est pas ça un pays riche. Un pays riche, c'est pas un pays où aujourd'hui les copines et les copains qui bossent dans la santé, ils en chient tellement, ils ont tellement pas assez d'effectifs et pas de moyens, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui crèvent aux urgences. C'est pas ça un pays riche. Un pays riche, c'est pas un pays où la seule destinée quand vous êtes fils d'ouvrier, c'est d'être ouvrier ou chômeur. Alors oui, tous ensemble, partout, dès demain, il faut qu'on nourrisse les uns les autres nos luttes. Très clairement, aujourd'hui, on doit tous ensemble participer à toutes les convergences possibles. Donc on vous invite à venir à nos AG. Nous, alors c'est l'occasion, les flics auront au moins réussi ça, c'est de nous amener ici et être tous ensemble. Donc il faut qu'on continue tous les jours à venir vous voir, que vous veniez nous voir. Et que de toute façon, un autre monde plus juste, plus équitable, plus heureux, où on ne dépend pas de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend un monde où il n'y a que l'argent. Et les gens tout l'argent. Aujourd'hui, ils s'attaquent au bien public, que ce soit le ferroviaire, que ce soit l'éducation, que ce soit les hôpitaux. Le but, c'est faire du pognon avec tout ce qui est possible de faire du pognon. C'est pas le monde qu'on veut, c'est le monde que nous, on lutte contre. Nous, on va créer un monde où tout est possible, l'argent dehors, l'humanité, la solidarité avant tout. Donc tous ensemble, dès demain, on change, un autre monde est possible, le nôtre, pas le leur. Ouais. Merci à tous d'abord pour votre soutien. C'est la commune libre de Tolbiac, mais avec l'accueil que vous réservez systématiquement aux cheminots, on peut dire que c'est la première gare de Tolbiac, parce que les cheminots... Ils ont de la chance qu'il n'y a pas de train qui part de cette fac, parce que sinon on les bloquera en même temps que les amphis, parce qu'on est en train de créer une convergence sans précédent. Moi je suis admiratif de voir le nombre que vous êtes. Je suis admiratif de savoir qu'en même pas l'espace d'un mois, vous ayez apporté le blocage dans un certain nombre de facs, parce qu'il y a Paris 8 qui est bloqué, il y a P4 qui est bloqué. Il y a les camarades de Paris 7 chez qui il y a un début de blocage aussi qui commence. Et puis on peut penser à l'ensemble des autres facs de France, notamment, on va dire, à notre symbole. C'est la fac du Mirail. Ça fait plus de 3 mois et demi qu'ils sont en train de tenir. Et ce slogan du Mirail au rail, il a emporté un certain nombre de facs, un certain nombre de chantiers de cheminots, un certain nombre de métiers, que ça soit dans les EHPAD, que ça soit dans l'éducation nationale, dans les carrefours, dans l'aérien, etc., etc. Donc on est en train en tout cas, de construire. C'est pour l'instant qu'un air de 68. On est en train de nous dire, vous n'allez pas nous refaire l'histoire, vous êtes en train de vivre avec les livres, etc. La réalité, c'est que mai 68, ça a démarré avec 150 étudiants qui bloquaient le 22 mars la fac de Nanterre. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de facs qui sont bloquées avec des agents publics. Mais on le sait, si on veut continuer, si on veut essayer de faire de 2018 l'équivalent de 68, mais d'aller même au-delà, j'ai envie de dire, de 68, pour arracher définitivement le pouvoir, parce que c'est surtout ça qu'on a envie. C'est pas que d'une histoire de réforme, c'est pas que d'une histoire de plan de projet Vidal ou de quoi que ce soit, c'est d'aller beaucoup plus loin que tout ça. Et si on veut, eh ben, va falloir être déterminé, va falloir appeler dans ce pays pour une bonne fois pour toutes. On nous dit qu'il n'y a pas de bouton pour la grève générale. S'ils veulent pas la déclencher, la grève générale, va falloir que ça soit la base qui l'appelle la grève générale. Donc nous, sur Paris Nord, on a fait un choix simple. À la dernière AG, le 9, on a décidé le principe de la grève reconductible.
à partir de vendredi prochain. Parce que nous, on ne pense pas que durcir le ton, ça veut dire faire grève jusqu'au 14 juillet avec le bal des pompiers et jusqu'à l'Ascension. Durcir la grève, c'est appeler à la grève reconductible. C'est aller chercher un certain nombre de secteurs. Faire en sorte que toute l'économie soit paralysée. Faire en sorte que quand on est en grève... Faire en sorte que quand on est en grève et que quand il y a des étudiants comme Victor, comme ceux de Nanterre qui sont réprimés, et bien que les cheminots qui sont en grève, et bien puissent venir. Mais malheureusement, quand on est en 2 jours sur 5 et qu'on est au boulot pendant qu'il y a des facs qui se font réprimer, on ne peut pas être à vos côtés. Donc c'est important, cette grève reconductible. Elle est au-delà de l'histoire de l'économie. Elle est aussi pour continuer à tisser des convergences. Et moi, j'invite tous les étudiants à mettre la pression sur les organisations syndicales et de leur dire de partir, de partir, de partir. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Il y a un certain nombre d'autres secteurs salariés qui sont venus nous soutenir. Je pense qu'il faut les applaudir. D'abord, Infocom CGT. Et je voudrais savoir si Sud PTT est dans cette pause, je ne les vois pas, mais en tout cas, je vous invite à se rapprocher d'ici quoi. Alors voilà, moi je suis d'Infocom CGT, c'est un des syndicats des salariés de l'information et de la communication. Je ne vais pas commencer à jouer mon vieux compas de 68 mais de 95. Je vais pas commencer à jouer mon vieux code de 68 parce que je ne l'ai pas, mais de 95 où il y avait des mouvements dans les facs qui étaient intéressants. Ça nous a paru primordial de venir s'il y avait une intervention des CRS parce qu'on ne peut pas entendre le capital nous dire qu'il y a besoin de connaissances dans les entreprises, qu'on élève le niveau de connaissance, de savoir pour aller vers le numérique et tout, notamment dans le secteur de l'information et de la communication, et en même temps priver des milliers et des milliers de lycéens de pouvoir rentrer à l'université. Et ça, on trouve ça totalement incohérent. Et quand il y a des étudiants qui commencent à se mobiliser, à organiser des grèves, il est intolérable que le lieu d'éducation, quel qu'il soit vidé par des forces de l'ordre. C'est inacceptable qu'il y ait des CRS qui interviennent dans les universités, comme c'est inacceptable qu'ils interviennent dans les lycées l'année dernière ou les années précédentes, notamment sur la loi travail. Voilà pourquoi nous on est venus, on a des mobilisations dans nos secteurs, pas au même niveau que les cheminots bien évidemment. On essaye de poursuivre la mobilisation, de construire avec les salariés petit à petit. C'est moins facile que dans d'autres secteurs, mais on veut arriver à ce que cette convergence des luttes, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, que ce soit des étudiants, des retraités, des salariés, de tout le monde, qu'on arrive à faire changer les choses et à gagner des victoires en termes de droits, de salaire, de conditions de travail. La société, on le sent, elle est en train d'exploser. Elle est en train d'exploser. Le nombre de suicides au travail, il augmente d'année en année. C'est pas normal, il y a des gens qui, petit à petit, dont la boule au ventre au boulot à cause de la pression de la finance au jour le jour sur les conditions de travail. Et ça, il faut qu'à un moment donné, on le dénonce, on arrive à regagner à la fois la question de la répartition des richesses, mais aussi plus de pouvoir dans les entreprises pour contrer les choix patronaux et les choix de la finance. Voilà, nous, on est totalement solidaires, ça fait plaisir de voir autant de monde, on sera toujours présent s'il y a besoin. De venir aider et voilà. La nuit aussi, oui. Pas de souci. S'il y a besoin, on regardera comment on peut s'organiser pour vous aider en permanence. J'ai pas vu les camarades de Sud PTT, je crois.
Bon, s'ils arrivent, ils interviendront. Les camarades professeurs de Paris 1 que j'ai oubliés, et je m'en excuse profondément, vont intervenir aussi après parce qu'ils sont aussi en grève et ils nous soutiennent aussi. Et en réalité, si les étudiants et les profs agissent pas main dans la main, je pense qu'on n'arrivera pas à obtenir cette réforme. Donc Anne-Lise, à toi la parole. Alors, il n'y a pas besoin de s'excuser, nous n'avions pas à passer avant les autres. Annie, appuie, parle fort. Il faut que je parle fort en plus, merde. Vous m'entendez là? Mets le méga dans la... Là? Ça y est, ok. Bah, c'est là qu'on voit que les enseignants, effectivement, c'est pas le cheminot. Hein. On est moins habitués à lutter. Donc il était normal qu'ils aient la parole avant. Pas besoin de s'excuser là-dessus, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est qu'à la fois, effectivement, les enseignants sont solidaires des étudiants, mais que nous sommes tous solidaires, comme l'ont rappelé ceux qui ont parlé avant moi. Pourquoi sommes-nous solidaires? Parce que nous défendons l'intérêt général contre un gouvernement qui défend l'intérêt de quelques-uns. Pour défendre la reproduction sociale, dont l'université serait un lieu, selon lui, il est prêt à utiliser la violence. Et à utiliser la violence de manière scandaleuse, comme nous l'avons vu à Nanterre, et même en alliance avec l'extrême droite, comme à Strasbourg. Alors, j'ai bien entendu que l'université était déjà un lieu de reproduction sociale. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi encore un lieu d'émancipation et de savoir. Et c'est aussi pour ça que ce lieu est important et que, certes, l'idéal de l'émancipation doit être porté, il doit être élargi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et de la même manière que le camarade cheminot tout à l'heure disait que nous voulons une autre société, il n'y aura pas d'autre société sans une autre université. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui veulent participer, et pas seulement les étudiants, pas seulement les enseignants, à définir l'université que nous voulons. Ils ont détruit jusqu'aux traces de Vincennes. Faisons revivre les idéaux qui étaient à la naissance de cette université. Aujourd'hui, il y a des Tolbiac partout en France. Ce sont des symboles. Ce sont des lieux où nous pouvons débattre, discuter, parce que l'université est faite pour cela. Et j'appelle tous ceux qui veulent nous rejoindre et discuter avec nous, débattre avec nous de tout ce qui fait et de tout ce qui fera surtout le monde de demain, à nous rejoindre. Merci à tous. Il y a les profs, on a juste les profs, en attendant les profs. Il y a les communautés de presse des profs. Bonjour à tous. C'est pas moi qui peux applaudir, c'est vous qui pouvez applaudir. Ce que vous faites, c'est formidable. J'aimerais bien être à votre place, vous avez la chance de pouvoir prendre part à un mouvement, à un grand mouvement. Et nous, on voudrait faire un mouvement unitaire de vous rejoindre. Nous convaincre de passer d'une grève perlée à une grève illimitée et continue. Et... La grève! Nous convaincre de venir avec vous à Tolbiac ou n'importe où, dans des manifestations sauvages dans la rue, tous ensemble. Nous convaincre de bouger notre cul. Voilà, donc si vous pouvez venir vendredi 13 à 11h à Saint-Lazare, quai 27, à l'AG, pour être là avec nous, ça nous ferait chaud au cœur et bravo encore pour tout ce que vous faites. Solidarité avec les cheminots et
alors un communiqué des professeurs pariens qui devait être lu. Est-ce que les professeurs sont là? Je sais pas où ils sont là. D'accord. Bon, on les invitera à reprendre la parole après. Alors, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui sont venues nous soutenir et on les remercie. Et tout d'abord, je voudrais laisser la parole à Éric Coquerel, qui est député France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Voilà, chers camarades, avec Jean-Luc Rasson, député de la Réunion, nous sommes venus apporter le salut du groupe France Insoumise à la commune libre de Tolbiac. Depuis hier, nous savons qu'une intervention policière est possible. Nous avons accepté la proposition de venir nous exprimer. Nous voulions surtout vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que maintenant, ça fait des mois que nous avons la tête, le sourire narquois d'Emmanuel Macron, de sa majorité, quand ils cassent le code du travail, quand ils imposent un budget d'austérité. Et voilà maintenant qu'ils s'attaquent aux services publics, qu'ils entendent organiser la sélection à notre université avant de casser en 2019 la protection sociale. Alors oui, le fait que vous vous opposiez massivement à lui, c'est un espoir pour tout le pays. Et je dois le dire, quel plaisir de voir qu'Emmanuel Macron a en face de lui un obstacle qu'il n'imaginait pas. Faut dire qu'il est un peu stupide. Parce que s'attaquer aux étudiants et aux lycéens, c'est déjà une chose. S'attaquer aux cheminots, c'est déjà une chose. Mais alors s'attaquer aux deux en même temps, dans l'histoire du pays, on n'a jamais vu un gouvernement y arriver. Ce gouvernement, manifestement, il entend passer par la répression. Il entend faire en sorte de montrer ses muscles, d'occuper les facs, d'intervenir à Notre-Dame-des-Landes, où à l'instant même, on nous apprend qu'il y a une charge massive de policiers comme on n'a jamais vu. Et nous disons que s'il y a un malheur à Notre-Dame-des-Landes, le seul responsable s'appelle Emmanuel Macron. Lâchons-les, c'est eux. Nous demandons immédiatement aux forces de police de se retirer de Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron est stupide. S'il pense que c'est organiser la répression dans les facs qu'il va arriver à faire baisser le mouvement, mais chacun sait ce qui se passe dans ces cas-là. C'est que les étudiants qui jusqu'alors n'étaient pas en mouvement se disent que c'est pas possible, qu'on tape sur leurs camarades, qu'on envoie des fachos dans les facs, et ils se mettent en mouvement. Voilà ce qui arrive et voilà ce qui va arriver. Alors nous le disons, nous sommes à vos côtés. Nous serons disponibles 24 heures sur 24 avec nos écharpes pour venir à l'entrée de cette université en cas d'intervention policière. Nous sommes à votre côté parce que c'est maintenant où il faut les faire céder. Mario. Nous demandons également la relaxe immédiate des camarades qui ont été arrêtés à Nanterre hier. Libérez nos camarades immédiatement. Libérez nos camarades. 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 Enfin, évidemment, nous demandons le retrait immédiat du projet d'organisation de la sélection à l'université, comme nous demandons le retrait immédiat du projet sur la SNCF. Il est temps que ce gouvernement arrête de casser ce qu'il reste de l'État social. Nous sommes avec vous. Solidarité, ensemble, on va y arriver. Chers amis, je viens de l'île de la Réunion et je voudrais exprimer toute ma solidarité à l'ensemble de la jeunesse ici à Paris, mais à toute la jeunesse française. Et je voudrais vous dire que, au soir de mon élection à La Réunion, puisque j'ai été soutenu par des hommes et des femmes libres, et j'ai dit sur les plateaux de télé, je suis redevable au peuple et non à une organisation politique.
Mesdames, Messieurs, je voudrais ici dire qu'il faudrait aussi que les jeunes des Outre-mer, et notamment de l'île de la Réunion, où je sors, eh bien, levez-vous, mettez-vous debout, exprimez-vous. Je voudrais lancer l'appel de Paris pour la jeunesse des Outre-mer, pour les jeunes de la Réunion. Faites comme Paris, faites comme toute la France, mettez-vous debout, ensemble nous allons gagner. Macron est en train de tuer la jeunesse, eh bien à nous, avec les jeunes, de tuer le projet de Macron. Je vous remercie et vive la jeunesse. T'as compris son nom, monsieur? Non. Je l'ai pas retenu. Le nom, monsieur Ratenon, R-A-T-E-N-O-N, Jean-Hugues. Bon, merci aux camarades de la France Insoumise. Maintenant, on a deux camarades de Génération qui vont parler et nous exprimer leur soutien. Merci à vous. Chers camarades, au nom de Benoît Hamon et du mouvement Génération, je veux vous apporter notre soutien total dans ce mouvement. Et si vous pensez qu'il y a trop de gens qui vous soutiennent, je ne suis pas certain que ce sera la meilleure manière Écoutez les de gens gagner parler. à la fin. Ce que nous sommes aujourd'hui, tu as raison camarade, tu as raison, on est trop nombreux, tu as raison. Je pense qu'au contraire, nous ne sommes pas encore assez nombreux. Nous ne sommes pas encore assez nombreux. La parole aux jeunes. La parole à l'avenir. Camarades, tout ce qui nous semble aujourd'hui, c'est que Macron fait un pari. Il fait le pari que la France lui permettra de gagner contre les étudiants comme il veut gagner contre les cheminots, comme il veut gagner dans tous les secteurs. Cet homme est dangereux car il a un projet de violence contre le corps social, un projet de violence contre toutes celles et tous ceux qui refusent effectivement sa politique. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement que tous les secteurs, toutes les organisations syndicales et politiques qui le souhaitent s'unissent et agissent ensemble. Alors ça a commencé dans le secteur des cheminots et il peut continuer dans tous les autres secteurs. C'est comme ça qu'à la fin, Macron sera obligé de céder. S'il ne cède pas, eh bien nous le ferons partir, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Nous devons gagner contre Macron, nous devons gagner contre Haddad ici. Ces discours, son attitude sont scandaleuses et il devrait démissionner comme d'autres ont démissionné dans d'autres phases. Bien. Excusez-moi, je vais également parler parce qu'on a... Si on souhaite parler de la convergence civique à un moment donné, il faut que cette convergence elle soit large. On a besoin de lever l'ensemble du pays sur cette question-là. Et moi je vais vous dire, il y en a qui parlent de la convergence civique, essentiellement dans l'oligarchie pour nous expliquer qu'il n'a jamais réussi. Eh bien moi je suis né en 1968. Je suis né dans un pays, je suis né au Chili, où la convergence civique, elle a réussi, elle a pris le pouvoir, elle a transformé la société. Donc, moi je voudrais vous dire, et c'est un grand ancien qui l'a dit, que la jeunesse n'a pas toujours raison, mais que ceux qui ne l'écoutent pas ont toujours tort. Et l'avenir vous appartient. On n'est pas là pour récupérer simplement pour apporter du soutien. Et je vois que certains... Quel soutien? Quel soutien? Et en revanche, nous n'aurions pas le droit... Quel soutien? Vous nous trouverez à vos côtés, parce que c'est à un moment donné, il faut que tous nous soyons là, parce que Macron, on ne fera partir qu'ensemble. Ils veulent pas de vous ici.
Et une petite dernière intervention d'un camarade communiste qui a voulu nous soutenir. Je pense que, les camarades, je pense qu'aujourd'hui, il y a Tolbiac qui va être évacué. Il y a Macron et sa police qui veulent nous évacuer. Et moi, je dirais oui à toutes les personnes qui veulent bien nous soutenir, qui sont du PS, du PC, du NPA, de lutte ouvrière, qui sont autonomes,